Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme il arrivait à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? Il répondit : oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, sur qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? Sur leurs fils ou sur les autres personnes ? Pierre lui répondit : sur les autres. Et Jésus reprit : donc les fils sont libres, mais il faut éviter d'être pour les gens une occasion de chute. Va donc jusqu'au lac, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour toi et pour moi. Chers frères et sœurs, on serait presque tenté de sourire à ce miracle avec le poisson, une pièce de monnaie dans la bouche, mais il n'y a pas à sourire. Comme l'Évangile commence, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront et le troisième jour il ressuscitera. Il s'agit en réalité d'un petit miracle qui nous rappelle ce que c'est que la liberté des enfants de Dieu, qui est le fruit de la mort et de la résurrection du Christ. Quelque chose de très important que nous devons au fait que Jésus, qui était absolument libre, lui qui est du rang divin dans la forme même de Dieu, nous dit l'hymne aux Philippiens, s'est anéanti, dépouillé lui-même et s'est mis au rang des pécheurs. En fait de poisson, nous pensons alors au baptême du Christ dans le Jourdain, où il vient au milieu des pécheurs, s'ensevelir dans les eaux qui deviendraient ensuite celles du baptême pour la vie éternelle, à la stupéfaction du plus grand des enfants des hommes, le Baptiste. Si nous avons encore un peu de répugnance devant cette annonce, il va être livré aux mains des hommes, ils le tueront et le troisième jour il ressuscitera, rappelons que ce n'est pas par son arbitraire que le Seigneur a choisi le chemin de la souffrance et de la mort. C'est ce qu'il a trouvé ici-bas en venant, et il le savait car il est venu pour nous les hommes et pour notre salut. La merveille est qu'il se serve précisément de cela pour nous sauver. Sinon, nous serions définitivement perdus si le salut était réservé, comme le prêche le monde d'aujourd'hui, à ceux qui sont riches, beaux et bien portants. Ici, on nous dit ceux qui sont dans la souffrance et l'épreuve, ceux qui vont tomber dans la mort ne lui sont pas étrangers. C'est précisément là qu'il va faire resplendir sa gloire, qui n'est précisément pas de ce monde, mais qui est celle même de Dieu. Ni le péché, ni la souffrance, ni la mort ne l'empêchent d'être avec nous. Au contraire, dans sa pitié, il est toujours là comme il l'a promis.